Bonjour à tous, c'est votre sœur Marie. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse la Guadeloupe. Vraiment, que le Seigneur bénisse la Guadeloupe. Dans le psaume 119, David dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » David est un homme selon le cœur de Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 3 verset 19, il dit qu'il ne laissait tomber aucune parole de l'Éternel à terre. Dans le psaume 119 toujours, David dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » On est toujours dans le cadre de la repentance. Dieu n'est pas dans les rituels. Dieu n'est pas dans les compromis. Dieu n'est pas dans les traditions humaines. Il dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Qu'est-ce qu'on retient dans ce verset? Le verbe « craindre ». Mais pour que l'ange de l'Éternel campe autour de toi, il faut que tu aies la crainte de Dieu. C'est la condition sine qua non pour que l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Et malheureusement, il y a encore trop de mensonges, il y a encore trop d'hypocrisie. Le mensonge est devenu une seconde nature. Pour certaines personnes, mentir ne les gêne plus, ils mentent avec facilité. On doit haïr le mal de tout notre cœur. Quand on ment, on doit être dérangé, on doit sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, quand on dit la vérité à quelqu'un, si le cœur de la personne n'est pas encore préparé, disposé à accepter la vérité, on voit que la personne veut sauter sur nous comme un chien ou comme un loup. Parce que son cœur n'est pas encore préparé à recevoir la vérité. Il y a encore trop de mélange. Il y a beaucoup trop de mélange. Trop d'esprit de python, trop d'esprit de divination, trop de serpents. Il y a encore certaines personnes, certains chrétiens, qui parlent de karma. Le karma, ça ne vient pas de Dieu, ça ne nous concerne pas. Le karma, ça vient de l'Inde. On ne peut pas être chrétien et parler de karma. Jésus s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc en quoi le karma nous concerne? Le karma ne nous concerne pas du tout. Trop de personnes ont été envoûtées, ont été hypnotisées, ont été manipulées mentalement. Il y a trop de psychologie, il y a trop de mélange dans le temple de Dieu. Il y a trop de mélange dans le milieu chrétien. 2024, c'est une année de repentance, on le sait tous. On sait que Dieu est en train de faire le tri et de faire le nettoyage, on le sait. On sait aussi que 2024, c'est une année où pas de compromis, c'est Jésus ou rien. C'est pour cette raison que nous devons nous nettoyer. Le royaume des cieux ne vient pas en frappant les regards. Le royaume des cieux ne consiste pas au boire et au manger. Donc il y a des choses que nous devons nous défaire dans notre vie. Et nous devons prendre l'habitude de consulter l'Éternel et de demander au Seigneur. Et Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il va nous montrer tout ce qui ne lui plaît pas. Et il va nous montrer ce qui se passe autour de nous. Il y a beaucoup de courants de pensée. Il y a des courants de pensée, il y a beaucoup d'influences. Et c'est normal. Mais le Seigneur nous dit aussi que tous ceux qui veulent marcher pieusement seront persécutés. On sait que nous sommes dans la fin des temps et que le Seigneur revient, mais personne ne sait quand est-ce qu'il revient puisque lui-même ne le sait pas. Et pourtant, on nous donne des dates. D'où l'importance de serrer la parole de Dieu dans notre cœur afin de ne pas pécher contre lui.
et de nous détourner de tout ce qui est mauvais, de tout ce qui n'est pas bon. On doit avoir la crainte de l'Éternel. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est pas avoir peur de Dieu. Mais comme tu es un adorateur, tu es une adoratrice, puisqu'il recherche de vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, donc tu ne peux désirer que ce que Dieu désire. Tu dois haïr le mal de tout ton cœur. Tu dois rechercher le bien de toutes tes forces. Vraiment rechercher le bien de toutes tes forces. Vous avez déjà vu quelqu'un, quand quelqu'un ne travaille pas, il est au chômage, il est en galère, il a besoin d'argent, il cherche du travail partout, jusqu'à temps qu'il trouve. C'est exactement la même chose. Tu dois rechercher le bien de tout ton cœur. Tu dois haïr de détruire ton prochain, même blesser ton prochain. Il peut arriver qu'on blesse quelqu'un par inconsciemment. Ce n'est pas volontaire. Mais on peut aussi blesser des gens volontairement. C'est pour cette raison que Pierre a demandé à Jésus combien de fois il devait pardonner. Le pardon est une puissance qui libère. Remarquez bien que quand vous avez des choses dans votre cœur et quand le Saint-Esprit vient purifier votre cœur, nettoyer votre cœur, vous avez cette facilité à pardonner. Mais quand on a du mal à pardonner, c'est parce qu'on est blessé, on a des blessures. On nous a offensés, ça nous a fait du mal, donc on n'arrive pas à pardonner. Il y a des choses que le Seigneur rejette, comme les fêtes païennes. Les fêtes païennes, ça ne vient pas de l'Éternel. Il n'y a que les fêtes de l'Éternel que Dieu approuve. Et il y a des esprits aussi que le Seigneur rejette, qui ne viennent pas du Seigneur. Je ne vais pas citer les fêtes païennes, hein. Je pense que vous les connaissez, donc je n'ai pas besoin de les citer. Mais il y a des choses dans nos vies où on doit renoncer à ce genre de choses. Il dit bien dans le livre de Jacques, confessez vos péchés les uns aux autres. Et celui qui ramène un pécheur, il nous le dit, de ramener un pécheur. Ça ne veut pas dire que nous, on ne pêche pas. En pensée, on peut pécher. Avec la bouche, on peut pécher. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est qu'on puisse se repentir et se détourner de ce genre de choses. Vraiment, plus que toute autre chose maintenant, il faut se nettoyer spirituellement, intérieurement, extérieurement. Dieu veut que nous soyons intègres. Noé, il était intègre. Il entendait la voix de l'Éternel et tout le monde se moquait de lui. Mais pourtant, c'était bien lui qui entendait la voix de l'Éternel et il était intègre. David aussi, on voit dans le psaume 119 comment il parle de l'intégrité, comment il est important d'être intègre. Tu dois être constant, tu dois être positionné, tu dois rester sur ta position, tu dois résister au diable de tout ton cœur. Reste sur ta position d'enfant de Dieu. Reste dans la lumière, ne sors pas de la lumière. Quel que soit ce qu'on peut te dire, reste là où Dieu t'a placé, fais ce que Dieu te demande de faire. Il y a des choses dans nos vies auxquelles nous devons renoncer de tout notre cœur. On doit renoncer à la haine. On doit renoncer à la cupidité, qui est de l'idolâtrie. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. On doit renoncer à l'impudicité. Les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. On doit renoncer aux mensonges. Les magiciens n'hériteront pas le royaume des cieux. Nous devons renoncer à la magie. Renoncer à la gloutonnerie. Renoncer à l'hypocrisie. Renoncer à la fornication, à l'impudicité, à l'idolâtrie. Renoncer à la paresse, au meurtre. Renoncer à la superstition. Parce qu'il y en a encore qui sont superstitieux. Les horoscopes. Renoncer aux moqueries. Renoncer au regard hautain, à l'arrogance, à l'orgueil. Renoncer au python, à la divination, au léviathan, au dragon. On doit renoncer aux insultes, aux injures. On doit renoncer à la violence. On doit renoncer à l'œcuménisme, à l'antichrist. On doit renoncer à ce genre de choses. Il dit dans 1 Jean 4, éprouvez les esprits.
Bien-aimés dans le Seigneur, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. On doit renoncer aux fausses prophéties. On doit renoncer aux faux Jésus-Christ. Parce qu'il y en a, et il a dit, beaucoup viendront sous mon nom. Et ils diront qu'ils sont moi. Il n'a pas dit quelques-uns, il a dit beaucoup. Ça veut dire que beaucoup se prendront pour lui. On doit renoncer à la kundalini, à la folie, à la schizophrénie. On doit renoncer à la rébellion, à la désobéissance, aux faux dieux. On doit renoncer aux sorciers, aux sorcières, aux marabouts. On doit renoncer à ce genre de choses. On doit renoncer au mariage spirituel aussi. Nous sommes dans un monde spirituel. On doit renoncer aux sorties astrales. Ça ne vient pas de Dieu. L'ouverture des chakras, l'ouverture du troisième œil. On doit renoncer à ce genre de choses. Le yin et le yang. Notre fondation doit être Jésus-Christ. Nettoyons-nous. Nettoyons-nous. Préparons le chemin pour le retour du Seigneur. Notre fondation, c'est Jésus-Christ. Jésus, il est le chef de l'Église. Jésus, il est la tête du corps, nous sommes un corps. Alors nettoyons ce corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse la Guadeloupe et que les esprits de python, les esprits de serpent, les esprits de divination puissent quitter la Guadeloupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse.